Bonjour, il s'agit dans cette vidéo de donner aux utilisateurs de Big Blue Button une idée sur comment ça fonctionne s'ils ne l'ont jamais essayé. Eh bien, il s'agit de la description des fonctionnalités, certaines fonctionnalités de cette plateforme qui permet la concrétisation d'une visioconférence. Juste pour un petit rappel, il s'agit du lien suivant. Pour avoir accès à une réunion, composez https://3b en minuscule le tiret du 6 réunion.unilim.fr. Mais malheureusement, ce lien ne vous permet pas d'enregistrer votre visioconférence. Pour ce qui est pédagogie, composez ce lien https://bbb en minuscule pédago.unilim.fr. Eh bien, lorsque vous vous mettez sur la plateforme, moi personnellement j'utilise org, bigbluebutton.org, et je me mets sur la plateforme. Essayez ces liens et on verra ce que ça va donner. Une fois vous êtes sur la plateforme, sur le portail, vous allez trouver 3 points, vous allez marquer votre nom d'utilisateur, le mot secret, etc. Donc voilà, vous allez vous mettre sur la page d'accueil. Voilà ce qu'on peut trouver. Et il y a la salle d'accueil et ici ensuite il y a des salles que vous pouvez créer vous-même. On clique sur démarrer et puis ça commence. Donc vous allez enregistrer et créer et donner un nom à votre salle, et par la suite vous allez la voir sur la page d'accueil. Tous les enregistrements des salles, tout ce que vous avez enregistré va s'afficher sur la page d'accueil. Donc, si vous avez besoin de créer autre salon, il serait possible de le faire. Vous allez trouver plus et puis créer salon. Le signe plus est situé devant créer salon, comme on va le voir dans la page suivante. Vous allez cliquer sur plus et vous allez créer un salon. Vous allez lui donner un nom, et vous allez, en tant que utilisateur, avoir du pouvoir sur ce salon, sur le paramétrage de ce salon. Donc vous voyez ici en bas, il y a plus, le signe plus en bas. C'est à côté de la flèche rouge. Vous cliquez et il y a ici, il y a créer salon. Donc vous cliquez ici et ça permet de créer un nouveau salon. Une fois vous créez votre salon, vous allez copier le lien ici, ou bien vous le copiez directement, sinon vous cliquez sur copier et ça se copie automatiquement. Et juste pour un petit rappel, pour la salle d'accueil, il y a un lien qui est déjà préparé pour vous, et vous faites la même chose. Vous le copier directement, sinon vous voyez ici en bleu, c'est encerclé en rouge, copier et ça se copie. Vous avez le droit d'influer les paramètres du salon. Vous pouvez ou bien modifier les paramètres de votre lorsque vous modifiez les paramètres de votre salon, vous allez créer un code, comme vous le voyez ici, accès code, et il y a le numéro. Vous pouvez mettre en sourdine les utilisateurs. Vous pouvez demander l'approbation du modérateur. Vous pouvez
donner l'autorisation à n'importe quel utilisateur de commencer la réunion. Vous pouvez donner le droit aux utilisateurs d'agir en tant que modérateur. Eh bien voilà, un petit rappel. Vous créez votre salon, vous lui donnez un nom, mon salon numéro 2, vous générez un lien, ce lien, vous l'envoyez à l'utilisateur et c'est ce lien qui va lui permettre d'avoir accès à votre salon. Un salon peut avoir un code PIN, mais ce code PIN ne veut pas dire que ça peut empêcher un nouveau utilisateur à avoir accès à votre salon. Vous pouvez lui accorder le privilège d'y accéder sans même qu'il ait ce code PIN. Lorsque vous cliquez sur les 3 points ici en face, vous allez avoir paramètres salle, manage ou bien supprimer la salle. Ici, vous pouvez partager share room access. Comment avoir accès à cette page? Vous cliquez sur salon et ça va permettre de partager l'accès à votre salon. Vous cliquez sur salon, puis gérer l'accès, puis vous allez sélectionner, comme vous le voyez ici, au milieu, sélectionner l'utilisateur qui va avoir accès à votre salon et le partager avec vous. L'utilisateur, bien sûr, il doit avoir le lien que vous lui envoyez. Et cet espace, une fois vous choisissez son nom ici, il va se marquer ici. Ça va lui donner le droit de partager le salon avec vous. Ce salon qui a déjà un nom. Donc, l'utilisateur qui a un bouton comme celui-là en face de son nom a le droit de tout faire, de gérer, de partager les documents, de partager les fenêtres, de partager les écrans. Donc, ça vous permet d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités. C'est la gestion des utilisateurs. Donc, vous pouvez par exemple exporter la liste des utilisateurs connectés au salon ou mettre en sourdine les utilisateurs. Donc, il est aussi possible de démarrer une conversation privée avec des utilisateurs ou un seul utilisateur ou une conversation publique. Donc, il y a privé ici en haut dans le carreau, dans le rectangle bleu, le premier rectangle bleu. Vous cliquez ici et ça va vous permettre d'avoir une discussion privée avec un ou plusieurs utilisateurs. Vous pouvez aussi en tant qu'utilisateur partager des notes. Vous cliquez, vous voyez ici encerclé en noir, vous cliquez ici et une page va s'afficher ici comme Word. Vous voyez en haut il y a B, c'est-à-dire bold, en gras, et vous pouvez tout rédiger et partager. Donc, vous pouvez aussi débuter un sondage, partager une présentation, vidéo, etc. Il suffit de cliquer sur le bouton ici, bleu, et en haut, vous avez chargé une présentation. Vous cliquez dessus et ça va vous permettre de partager une présentation, de la charger et de la partager. Partager une vidéo externe en bas. Il est possible aussi de partager une vidéo externe juste en cliquant sur partager une vidéo externe. Donc, il serait possible aussi de demander des questions aux utilisateurs. Il s'agit de mettre en œuvre ce qu'on appelle en anglais poll, P-O-L-L. Donc tout peut être partagé et on peut aussi leur demander des questions, leur avis sur ce qui se passe sur la visioconférence ou sur un point quelconque. Donc pour le partage ou la mise en ligne de travaux, des travaux avec les étudiants. Si la présentation est déjà hébergée sur votre ordinateur et vous voulez la télécharger, voilà ce qu'il faut faire. Vous voyez ici en bas, il y a un bouton bleu avec plus. Vous cliquez dessus et ça va vous placer sur la page où vous pouvez faire un tas de choses en plus du fait de pouvoir
recliquez sur plus qui se trouve dans la page qu'on va voir tout à l'heure, et ça va vous permettre de faire un tas de choses. Donc ici, vous voyez, il y a ici le bouton bleu en bas avec plus. Vous cliquez dessus et ça va vous placer sur votre bureau pour télécharger la présentation que vous allez partager à distance avec les étudiants, et que vous allez voir même ici pour une discussion par le biais de Big Blue Button. Ici sur cette page, il y a plusieurs boutons bleus. Il y a Chat, Poll, il y a la possibilité d'avoir, il y a la caméra, trombinoscope pour communiquer directement par image et en voyant même l'utilisateur. La possibilité de demander des questions, poll, P-O-L-L pour demander des questions. La possibilité de partager le groupe en des sous-groupes. Il y a un tas de choses que vous pouvez faire grâce à ces boutons bleus. Donc ici, lorsque vous cliquez sur le sur le plus, ici, on vous met ici pour cliquer ici, et vous allez vous retrouver sur votre bureau pour télécharger le fichier de votre présentation. Donc votre présentation est déjà prête, vous l'avez préparée. Voilà, en rouge, c'est votre présentation que vous avez préparée et que vous avez mis sur votre bureau. Vous allez cliquer sur ouvrir et vous allez la voir ici. On vous demande ici, une fois le dossier ou le fichier en PDF, parce qu'ils exigent qu'il soit en PDF, une fois il est téléchargé, vous mettez ici coché sur le cercle qui est ici en noir, il est encerclé en noir. Donc rappelez-vous, PDF, toujours PDF. Donc pour ce qui est son et vidéo, il s'agit d'un microphone qu'il faut régler. Donc nous vous conseillons d'utiliser micro-casque ou kit main libre pour votre visioconférence. Pour ce qui est son, vous pouvez le régler, voir si ça marche. Vous cliquez sur ce bouton qui est encerclé en bleu et vous allez tester le son. Tester le son, ça va prendre quelques minutes, mais ne vous pressez pas, il faut attendre pour savoir si ça marche ou s'il y a quelque chose qu'il faut régler. Donc, suite à ceci, on peut autoriser Big Blue Button à utiliser votre micro. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez, de cocher la case de se souvenir de cette fonctionnalité. Il s'agit de webcam, comme vous le voyez ici en bas, il y a webcam, vous cliquez dessus et ça fonctionne. Pour l'arrêter, vous cliquez dessus et ça s'arrête. Donc voilà, enfin lorsque vous terminez, le présentateur va avoir la possibilité de cliquer sur terminer la visioconférence et puis ça se termine. Pour vous, il y a les 3 points en haut de la page que vous allez cliquer.